Ah, ok. Merci. Normalement, c'est une surprise. Je n'ai pas préparé une chanson. Mais le Seigneur est digne de louange. Amen. Ne craignez rien dans ces mondes, Dieu prendra soin de vous. Quand lui votre foi s'effondre, il prendra soin de vous. Dieu prendra soin de vous, de jour en jour, et à son amour. Il prendra soin de vous. Dieu prendra soin de vous. Amen. Il était coincé pour le travail. Je vais l'appeler. C'est notre servant de Dieu, Tsumbu Adrien. Amen. Nous allons lire notre verset, Apocalypse 3, 7a. Nous sommes prêts ou prêtes pour Amen. Amen. Hein? Amen. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le sang, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Amen. Je connais tes œuvres. Alléluia. Amen. Nous parlons de véritable. Amen. Amen. Dans ce monde, nous avons de réalité. Amen. Hein? Amen. Mais aujourd'hui, nous parlons de véritable, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Avoir juste la foi. Parce que si nous voyons une femme enceinte, on le voit, le ventre gonflé, à zapper dans la zèle. Il est enceinte. Mais on ne sait pas, ça c'est la réalité. Et on ne sait pas au juste si vraiment elle porte en elle un bébé ou non. Mais la personne qui connaît la vérité, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et après 9 mois, nous pouvons voir le bébé est là. Amen. Amen. Et la Bible dit, les saints, les véritables, la personne qui tient la clé. Et la Bible dit, quand tu l'ouvres, personne ne peut fermer. Amen. Et quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Bien aimé, il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie. Tu vois comme si des portes sont déjà fermées devant toi. Amen. Amen. Et à ce temps-là, on commence à demander, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Mais si tu restes ferme, attaché à ton Dieu, tu sais qu'il a déjà ouvert une porte devant moi et personne ne fermera la porte. Amen. Bien aimé, et cela va te pousser de rester fidèle, de rester attaché à l'Éternel. Malgré tout ce qui peut arriver, même si le vent souffle, mais tu sais que je suis fidèle à mon Dieu. Et il m'avait déjà promis, j'ouvre une porte devant toi. Amen. Et personne ne peut fermer la porte que j'ai ouverte devant toi. Bien, mais si on regarde la vie de Noé, il y a des moments où Dieu peut fermer la porte dans ta vie, mais tu restes fidèle. Tu sers l'Éternel. Et Dieu même, lui-même sait pourquoi il a fermé les portes. Dans la vie de Noé, la Bible dit que l'Éternel avait ordonné à Noé de faire les bateaux et Noé avait obéi à la voix de l'Éternel. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéir à la voix de l'Éternel, comme la servante de Dieu vient de dire, comment écouter la voix de l'Éternel.
Mes brebis connaissent ma voix. Tu peux arriver dans les moments que tu vois rien ne marche. Mais si tu sais écouter la voix de l'Éternel, tu sais discerner la voix qui me parle. Ça, c'est la voix de l'Éternel, ou bien c'est quelle voix? Eh bien, si je sais que ça, c'est l'Éternel qui me parle, reste fidèle. Il y a des choses qui peuvent arriver, comme on dit, la foi, c'est une ferme assurance. Des choses que tu ne vois pas. Mais tu restes, tu te tiens, tu dis, moi, je crois. Et quand tu crois, c'est alors que tu verras la gloire de l'Éternel. Quand tu crois, tu dis que moi, je reste ferme. Advienne que pourra, je reste ferme. Comme dit Habakkuk, je tiens, je reste à ma poste. C'est une prophétie que l'Éternel a déjà parlé pour moi. Même s'il tarde, moi je reste. Restez fidèle pour servir l'Éternel. Amen. Amen. Restez fidèle pour obéir à la voix de l'Éternel. Faisons des sacrifices d'obéissance. Gênez, priez pour l'œuvre de l'Éternel. Comme la servante de Dieu, Maman Sandra avait dit, si Dieu te donne une belle voix, utilisez ça pour la gloire de ton Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que s'il a ouvert déjà une porte, même si je vois que les portes sont fermées, non, je reste comme je dis, c'est déjà ouvert. Amen. Personne ne peut fermer. Amen. Et c'est lui qui tient la clé. Il a dit, je tiens la clé entre mes mains. Quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Les gens de ce monde peuvent ouvrir une porte pour toi. Ils commencent à te donner de l'argent. Les jours tu vas oser de faire quelque chose. Après, il peut oublier tout ce que tu as fait. Même si tu avais fait 99% de bien, les jours que tu vas oser, et le porte sera fermé devant toi. Mais notre Dieu, c'est un Dieu fidèle, c'est le véritable, lui qui tient entre ses mains notre vie. Et il a dit, dès que j'ouvre, personne ne peut fermer. Même si les océans, c'est de chaîne, je les traverserai avec toi. Père, et tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Mais si tu marches avec Dieu, même si tu vois les portes, c'est déjà fermé, tu viens, tu dis, non, c'est que moi je sais, j'ai un Dieu qui est au-dessus de tout. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Les portes sont déjà ouvertes. Et ça dépend du temps. La Bible dit, il faut toute chose bonne à son temps. Peut-être que ce n'est pas encore le temps. Laisse-moi te dire, il y a des moments, l'Éternel te présente quelqu'un devant toi. Fiançon, fiançailles, homme ou femme. Peut-être que ce n'est pas le moment que Dieu a voulu vous mettre ensemble. Tu commences à faire des choses qui ne glorifient pas l'Éternel. Et l'Éternel vient pour couper, tu dis, ah, Zaki ne m'outunangati. Jérémie 17,4. Par ta faute, tu perdras l'héritage que l'Éternel t'a déjà donné. L'Éternel a déjà une porte, il a déjà ouvert une porte devant nous. Mais faute de nous-mêmes, de ne pas écouter la voix de l'Éternel, de ne pas mettre sa parole en pratique, et la porte sera fermée. Mais quand on reste fidèle, laissez-moi vous dire, Hébreux chapitre 6, verset 10. Hébreux 6 et 10. Hébreux chapitre 6, verset 10. Écoutez la voix de l'Éternel, mettre sa parole en pratique, discerner ce que la personne est en train de parler, c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Si c'est Dieu, je reste fidèle. Je reste fidèle. Je sais qu'il fait toutes choses bonnes à son temps. Amen. Amen. Hébreux 6, 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Et l'amour que vous avez montré pour son nom, et a rendu et rendra encore de service au saints. Amen. Amen. Notre Dieu n'est pas infidèle, il n'est pas injuste pour oublier ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Si Dieu te donne la capacité de faire quelque chose, de soutenir l'œuvre de l'Éternel dans la prière, dans le jeûne,
dans ton argent, fais ça pour la gloire de notre Dieu. Ce n'est pas un serviteur de Dieu qui peut te payer, mais c'est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Lui que la Bible dit, il n'est pas injuste pour oublier ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Il y aura un temps pour tout. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. En voir le thème de ces messages, dans la Bible, c'est la bénédiction. C'est une chose réelle. Parce que quand tu dois tenir la Bible, tu commences à valer la parole. Comme ça, tu n'as pas la parole, comment tu vas te défendre? Alléluia. Comme les autres religions, il met les tapis, mais quand il sera dans l'eau, le serpent est là avec quelque chose. Comment il va à la parole? Lis la Bible, tu as la parole. Et la parole là, si tu as quelque part, va te délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Dans la toilette, tu ne peux pas amener une Bible. Si tu vois, et au nom de Jésus, la Bible me dit, tout un projet contre moi sera sans effet. Le sang de Jésus. Ils ont vécu à travers des sangs de l'agneau et à travers leur témoignage. Alléluia. Ah, le diable commence à trembler. Parce que tu as parlé de la parole de Christ. Alléluia. Si tu n'as pas la parole, c'est foutu. Amen. Moi seul, peut-être, je parle de la parole. Je peux voir la révélation. Moi, j'ai dit, toi, le sang est en train de circuler dans tout l'hôpital. Au nom de Jésus. Maintenant, Amen. Alléluia. Est-ce que les 5 ans sont ici? Manifestez-vous. Mettons-nous debout pour la gloire du Seigneur. Comme Maman Sandra a dit, nous avons que la voix pour servir le Seigneur. Et notre maman a dit, la cloche a sonné déjà. Comme la cloche a sonné déjà. Et Maman Loretti a dit, nous avons la foi. Nous avons la foi. Notre maman Karine a dit hier. Elle a bien dit, bien parlé. Elle a dit que même il y a des critiques. Persévère. Nous allons persévérer. Et maman a dit la fidélité. Donc nous sommes à notre poste comme Habakkuk. Nous allons servir le Seigneur. Donc les couple sons de la trompette de Thion Wangele, nous avons nos instrumentistes. Quand nous jouons, nous sommes debout et devant et nos instrumentistes sont derrière. Mais je sais que les diables a cherché à faire, il y a les autres qui ont raté le train, donc il y avait quelque chose qui s'est passé. Mais avec nos voix, nous allons chanter. Ce que nous allons chanter maintenant, c'est la cloche son. À notre langue, c'est Ngungangele. Nous allons chanter ça avec vous. Nous allons danser. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Il y a la joie. Oh Jésus. Ça, il faut porter les pas de pour Maman Valentine. Il faut que Maman Valentine porte les pas.
passé? Vous avez déjà vu? Maman. Maman. Hein? Vous êtes de quelle province, maman? Province? Maman prophétesse est de la province de Jésus. Alléluia. La machine. Amenez maman à la province de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que les enfants de maman à Koufa? Est-ce que les enfants de maman à Foukamara? Est-ce que les enfants de maman à Lala? De rouge. En Angola. Alléluia. Merci Dama, merci Makela, merci Tsoso. Allez, il y a aussi. Mais non, maman,